Bonsoir. Alors pendant des siècles, voire pendant des millénaires, la lumière, dont on a beaucoup entendu parler, a été notre seule source d'information sur le cosmos. Jusque très récemment, toutes nos découvertes, toutes les connaissances que nous avons acquises sur l'univers ont été le fruit d'observations effectuées à l'aide de lumière visible et d'autres types d'ondes dites électromagnétiques, comme les ondes radio, infrarouges, ultraviolets ou encore les rayons X et gamma. Mais récemment, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons pu observer un événement invisible. Un cataclysme cosmique qui a eu lieu il y a plus d'1 milliard d'années dans une galaxie très lointaine. Nous avons été les témoins du spiralement et de la fusion de 2 trous noirs, chacun d'entre eux pesant plus que 30 fois notre Soleil. Alors pendant une fraction de seconde, la puissance qui a été dégagée par cet événement a été jusque 50 fois supérieure à celle de l'émission lumineuse de l'ensemble de toutes les étoiles dans l'univers observable. C'est véritablement l'événement le plus puissant dont l'homme ait jamais été témoin. C'est assez dingue. Rendez-vous compte qu'en 0,2 de seconde seulement, l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil a été converti en pure énergie et entièrement rayonné sous forme d'ondes gravitationnelles, que vous pouvez voir ici sur cette animation. Alors pour mettre cet événement en perspective, il faut savoir qu'il y a 1,3 milliard d'années, lorsque ces 2 trous noirs que vous voyez ici ont fusionné, la vie sur Terre se résumait à des organismes unicellulaires. Il y a 100 000 ans, lorsque cette onde gravitationnelle est entrée dans notre galaxie, la Voie lactée, après un très long voyage dans l'univers, l'homme commençait tout juste à se répandre à la surface du globe. Et il y a 2 ans, le 14 septembre 2015, pour être plus précis, lorsque cette onde gravitationnelle a traversé la Terre et qu'elle a continué son voyage, eh bien, nous sommes parvenus à déceler une toute petite trace de son passage grâce à des détecteurs extrêmement sophistiqués. Mais qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, au juste? En fait, c'est tout simplement une petite oscillation ou vaguelette dans la fabrique de l'espace-temps, ce tissu immatériel qui constitue la trame de l'univers. Et ces ondes voyagent très vite, à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à quelques 300 000 km par seconde. Et leur existence a été prédite il y a tout juste un siècle, en fait en 1916, par Albert Einstein lui-même, grâce à sa nouvelle théorie de l'espace, du temps et de la gravitation, qu'Odile a mentionné tout à l'heure, à savoir la théorie de la relativité générale. Alors vous imaginez bien que lors de l'annonce de cette découverte, qui est vraiment historique, eh bien, ça a suscité énormément d'émotions chez les centaines de chercheurs qui, de par le monde, ont travaillé sur ce sujet pendant des années, voire pendant plusieurs décennies pour certaines personnes. En ce qui me concerne, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille sur ce sujet et j'étais vraiment très ému lors de cette annonce lors d'une conférence de presse. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi avec les ondes gravitationnelles, c'est qu'on peut les entendre en un certain sens. Parce que tout comme les ondes sonores qui nous permettent d'écouter, les ondes gravitationnelles sont caractérisées par ce qu'on appelle leur fréquence, c'est-à-dire par le nombre d'oscillations par seconde. Et il se trouve que les ondes gravitationnelles qu'on est capable de détecter sur Terre ont des fréquences qui se trouvent coïncider avec celles de la plage audio audible. Okay? C'est-à-dire en fait des fréquences qu'on peut entendre. Ça veut dire qu'on peut s'amuser à convertir un signal d'onde gravitationnelle en un signal sonore audible. Alors évidemment, je ne vais pas me priver de faire ça, et je vais vous jouer la version audio de l'onde gravitationnelle qui a été détectée le 14 septembre 2015. Alors écoutez bien, parce qu'en fait, c'est très court, ça ne dure que 0,2 de seconde. Petit bug. Je vous le rejoue. Une dernière fois, pour le plaisir. Vous entendez, ça ressemble un peu comme un battement de cœur, un peu sourd,
parce qu'en fait, ce signal est à basse fréquence, entre quelques dizaines et centaines de hertz. Mais nos oreilles sont plus sensibles aux ondes sonores à plus haute fréquence. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous rejouer ce même signal, mais décalé à plus haute fréquence, de façon à ce que vous puissiez mieux entendre la structure qui est contenue dans le signal. Donc ça ressemble à un gazouillis d'oiseau, un drôle d'oiseau. Ce qui est en fait le signal caractéristique du spiralement, puis de la fusion de deux trous noirs. J'adore ce son, parce qu'il est très émouvant. Ce que vous entendez là, c'est en fait le chant du cygne d'un couple de trous noirs. D'accord ? C'est-à-dire que vous aviez deux trous noirs qui ont disparu et qui ont donné lieu à la formation d'un seul trou noir, un peu comme deux bulles de savon qui auraient fusionné. Mais en fait, il n'y a pas une seule onde gravitationnelle qui a été détectée. Depuis 2004, on en a déjà détecté 4 des ondes gravitationnelles. Et elles ont toutes été émises par des systèmes comme celui-ci, c'est-à-dire par des couples de trous noirs. Ce qui est très surprenant, c'est que la masse de ces trous noirs est bien supérieure à ce à quoi les astrophysiciens s'attendaient, jusqu'à plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Donc c'est en fait la première grosse surprise qu'on a grâce à ces observations d'ondes gravitationnelles. Et c'est probablement pas la dernière surprise. Et j'ai une petite confidence à vous faire, entre nous. Récemment, il y a une rumeur qui a circulé, comme quoi, pas plus tôt que le mois dernier, il y aura une nouvelle détection qui a eu lieu, mais cette fois-ci en provenance d'une autre source, à savoir d'un couple d'étoiles à neutrons, qui sont des astres aux propriétés physiques extrêmes. Imaginez prendre un corps dont la masse vaut 1,5 fois la masse du Soleil et compresser tout ça dans une sphère de 10 km de rayon. Et en réalité, nous sommes sans cesse traversés par des ondes gravitationnelles. En ce moment même, nous sommes traversés par des ondes gravitationnelles. Et d'ici quelques années, nos détecteurs seront suffisamment sensibles de sorte que nous pourrons détecter jusqu'à plusieurs dizaines d'événements chaque mois en moyenne. Ça veut dire que, sous peu, c'est une véritable symphonie cosmique qu'on va pouvoir entendre. Et comme chaque source d'onde gravitationnelle émet des ondes avec une structure bien caractéristique, ça signifie qu'on va pouvoir en tirer tout un tas d'informations extrêmement intéressantes sur les nombreuses sources d'ondes gravitationnelles qui peuplent l'univers. Et par exemple, essayer de répondre à des questions comme celle-ci. Combien est-ce qu'il y a de couples de trous noirs? Quelles sont leurs masses? Est-ce que ces trous noirs tournent sur eux-mêmes? Quelles sont les propriétés de la matière à très haute densité au cœur de ces étoiles à neutrons que je mentionnais? Comment est-ce que les étoiles massives explosent à la fin de leur vie? Quels sont les mécanismes physiques qui font qu'elles explosent, ce qu'on appelle les supernovae? Est-ce que des ondes gravitationnelles ont été émises très peu de temps après le Big Bang? Et si oui, alors qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre sur les conditions physiques qui régissaient l'univers à cette époque? Autant de questions, et bien d'autres, auxquelles l'astronomie gravitationnelle naissante va nous permettre de répondre. Avec les ondes gravitationnelles, il faut que vous vous rendiez compte que c'est un peu comme si, métaphoriquement, nous ajoutions le son à l'image. Nous avons tout juste commencé à écouter l'univers et à l'explorer avec un sens entièrement nouveau. Donc il y a fort à parier que d'ici quelques années ou quelques décennies, nous ferons de nombreuses découvertes fondamentales sur l'univers et sur les objets qu'il peuple grâce aux ondes gravitationnelles. Merci.